Bienvenue, cher bien-aimé Ouin. La partie la plus effrayante d'avoir raison, c'est de voir tous ceux qui t'ont ri au nez réaliser la vérité. Élu, nous devons parler, car en ce moment, ton silence crie, et toute la communauté est secouée comme si elle venait de découvrir que leur pasteur préféré était sur une application de rencontre. Voici un fait en psychologie. Ça s'appelle la dissonance cognitive, quand les gens sont mentalement paralysés par une vérité qui contredit le mensonge sur lequel ils ont bâti toute leur réalité. Et devine quoi? C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tout ce contre quoi tu as essayé de les avertir, la trahison, les abus, les accords secrets, la guerre spirituelle, remonte à la surface comme un cadavre dans une eau peu profonde. Ils disaient que tu étais dramatique, qu'en faisais trop. Certains t'ont même traité de démoniaque pour avoir dit la vérité. Mais maintenant, les mêmes qui se moquaient de ton discernement ont des crises en privé, font semblant d'aller bien en public, tout en cherchant frénétiquement comment inverser le karma en 30 jours ou moins. Parce que voici le plus ironique, tu n'as pas juste prédit un événement, tu as exposé tout un écosystème de dysfonctionnement. Et maintenant, les poules ne rentrent pas seulement au poulailler, elles lancent des briques à travers les fenêtres derrière lesquelles ils aimaient en médire. Alors assieds-toi, élu, parce que cette saison, c'est celle de la vindication. Parlons de ce qu'ils ont trop peur d'admettre. Tu avais raison, et ils sont terrifiés par ce que tu as vu de plus. Premier, tu n'étais pas paranoïaque, tu percevais. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Tu ne courais pas partout effrayé par ton ombre. Tu captais des signaux que personne d'autre ne détectait. Tu voyais des choses qu'ils refusèrent de regarder. Ton instinct te disait que quelque chose clochait, et au lieu de l'ignorer comme les autres, tu y as prêté attention. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence spirituelle. Tu n'avais pas besoin de preuves à l'époque, parce que ton esprit avait déjà déposé le rapport. Ils ont roulé des yeux. Ton traité de négatif disait que tu pensais trop, ou que tu allais trop loin. Mais maintenant, ces mêmes gens arpentent leur chambre la nuit, réalisant que tout ce que tu as pressenti se produit réellement. Ceux qui juraient que tu dramatisais voient maintenant le drame se dérouler en temps réel, et ils ne savent pas s'ils doivent s'excuser ou faire semblant de ne toujours rien voir. Ce qu'ils ont manqué, c'est que certaines personnes sentent le changement avant qu'il ne brise la surface. Tu as senti la trahison avant qu'elle n'éclate. Tu as perçu les mensonges avant la confession. Tu as reconnu le masque avant qu'il ne glisse. Et parce que tu as réagi à quelque chose d'invisible, ils t'ont traité de fou. Mais maintenant, l'invisible est visible. La tension étrange que tu remarquais explose. L'énergie bizarre dans la pièce que tu pointais, tout le monde la ressent maintenant. Mais trop tard. Tu n'en faisais pas trop. Tu étais en avance. Tu as senti l'odeur de la tempête avant que les nuages ne se forment. Ce n'est pas de la folie, c'est du discernement. Et pendant qu'ils riaient, tu te préparais. Tu construisais ta paix pendant qu'ils faisaient la fête dans le déni. Tu affermissais ton âme pendant qu'ils jouaient avec leur avenir. Maintenant que tout s'effondre, ils voient enfin ce que tu voyais. Mais maintenant, ils doivent traverser le chaos qu'ils t'ont autrefois moqué d'avoir remarqué. Et toi, tu n'as pas besoin de vengeance. Tu l'as déjà. Ça s'appelle avoir eu raison dans un monde qui jurait que tu avais tort. 2. La vérité est allergique aux foules, mais contagieuse dans le silence. Quand tu as commencé à parler, les gens ont agi comme si tes mots étaient du poison. Ils ont roulé des yeux, t'ont jeté des regards en biais. Certains ont même essayé de te faire taire par la honte. Pas parce que tu avais tort, mais parce que la vérité que tu portais était trop tranchante pour leur confort. Tu n'étais pas le problème, ton exactitude l'était. Elle exposait ce qu'ils essayaient désespérément de ne pas affronter. La vérité n'est pas populaire. Elle ne reçoit pas d'applaudissements dans des pièces où les mensonges ont construit les meubles. C'est pourquoi, quand tu les as avertis, que ce soit à propos d'une personne, d'un schéma ou d'un agenda caché, ils se sont retournés contre toi. Ils avaient besoin que tu aies tort, parce que si tu avais raison, tout ce en quoi ils croyaient commencerait à s'effondrer. Alors, au lieu de regarder la vérité en face, ils t'ont étiqueté. Américain dramatique, trop intense.
Cette étiquette était plus facile que d'affronter leur propre déni. Mais maintenant, le silence devient bruyant. Les choses dont tu as parlé commencent à se dérouler d'une manière qu'ils ne peuvent plus ignorer. Les gens qui autrefois rejetaient tes mots rejouent maintenant tes conversations dans leur tête. Ils commencent à connecter les points qu'ils ne voulaient pas voir avant. Et le plus fou, tu n'as rien dit récemment. Tu n'as pas besoin de le faire. La vérité a une façon de résonner plus fort une fois que tout le monde a fini de parler. Ce qui les secoue vraiment maintenant, ce n'est pas seulement que tu avais raison, c'est que tu ne cherches plus à le prouver. Tu ne fais plus campagne pour une validation. Tu ne t'expliques plus. Et ce silence, c'est ce qui les hante. Parce que quand quelqu'un arrête de parler, ça force les autres à commencer à penser. Ta confiance silencieuse fait plus de bruit qu'aucun argument n'aurait pu le faire. Ils commencent à chuchoter ce qu'ils criaient autrefois contre toi. Parce qu'au fond d'eux, ils se souviennent de tout ce que tu as dit. Et maintenant que tout arrive, ils réalisent que la vérité n'avait pas besoin d'une foule. Elle avait juste besoin de temps. Troisième. Ton exil était une stratégie communautaire, pas une coïncidence. Ton exclusion n'était pas aléatoire, elle était planifiée. Ils ne t'ont pas simplement oublié ou laissé de côté par accident. Ils t'ont retiré intentionnellement. Dès que tu as commencé à dire des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, tu es devenu une menace. Tu n'étais plus sûr pour le système qu'ils avaient construit. Un système basé sur le silence, les secrets et une paix superficielle. Et parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ta voix, ils ont essayé d'annuler ta présence. La communauté ne t'a pas isolé parce qu'elle était confuse. Elle l'a fait parce qu'elle savait parfaitement ce que ta présence perturbait. Tu n'étais pas juste une autre personne avec une opinion. Tu portais un niveau de perspicacité qui exposait la dysfonction même qu'ils prétendaient ne pas exister. Tu voyais à travers l'unité factice, les sourires forcés, les règles non dites. Tu savais quand les choses ne collaient pas. Et pire encore, tu n'avais pas peur de le dire. Ça t'a rendu dangereux. Ils ne pouvaient pas discréditer ce que tu disais, alors ils ont travaillé à te discréditer toi. D'abord avec des chuchotements. Puis sont venus les regards en biais, l'agression passive, les campagnes de diffamation subtiles. Finalement, tu as été poussé en marge, traité comme un paria, peint comme le problème, pas parce que tu avais tort, mais parce qu'ils avaient besoin que ta voix disparaisse avant qu'elle ne réveille toute la pièce. Maintenant, l'ironie, c'est que la chose même qu'ils ont essayé de faire taire se manifeste en temps réel. Les avertissements que tu as donnés se réalisent. Les gens dont tu as parlé sont exposés. Les situations que tu as senties explosent enfin. Et ceux qui t'ont aidé à t'exiler, ils sont stupéfaits, parce qu'ils n'ont jamais pensé que la vérité avait une telle mémoire. Tu n'as pas été rejeté parce que tu n'appartenais pas. Tu as été rejeté parce que tu appartenais trop. Ta clarté a dépassé leur confort. Et maintenant que les conséquences arrivent, ils réalisent que celui qu'ils ont essayé de faire taire était le seul à dire la vérité depuis le début. Quatrième, tu étais la réponse bien avant qu'ils ne sachent ce qu'ils demandaient. Ils ont prié pour des signes, la vérité, une protection contre la trahison, que les masques tombent sur leurs ennemis. Ils ont supplié Dieu pour du discernement, de l'aide, un moyen de sortir des cycles qu'ils ne pouvaient briser. Et Dieu t'a envoyé, brut, réel, humain. Pas d'auréole, pas d'entrée théâtrale. Juste une âme portant exactement l'intuition, l'énergie et l'autorité dont ils avaient besoin. Mais parce que tu ne ressemblais pas à la réponse qu'ils imaginaient, ils t'ont rejeté comme un problème. Ils s'attendaient à quelqu'un de doux, conciliant, facile à digérer. Toi, tu es arrivé, tranchant, sans filtre, clairement et sans apologétique. Ça les a effrayés. Tu n'es pas venu pour entretenir leurs illusions, jouer avec leurs dysfonctions. Tu es venu avec des yeux qui voyaient trop, une voix qui coupait trop profond, un esprit qui refusait de rétrécir pour les mettre à l'aise. Alors, au lieu de te recevoir, ils t'ont rejeté, sans savoir qu'ils repoussaient l'aide même qu'ils avaient implorée. Ils ne t'ont pas reconnu parce qu'ils idolâtraient encore de fausses images de ce à quoi l'aide était censée ressembler. Ils pensaient que la protection serait douce, pas comme une exposition. Ils pensaient que la guidance serait délicate, pas comme une confrontation. Mais la vérité ne vient pas toujours en robe.
Parfois, elle marche en portant ton reflet, en tenant un miroir et en posant des questions que tu as passé ta vie à éviter. Maintenant, les choses contre lesquelles tu as essayé de les avertir arrivent. Les gens que tu as essayé de dénoncer montrent enfin leur vrai visage. Les cycles que tu as essayé d'interrompre explosent devant eux. Et soudain, ils réalisent que Dieu a vraiment répondu à leurs prières. Il ne l'a juste pas fait dans l'emballage qu'ils attendaient. Et maintenant, ils doivent vivre avec le fait qu'ils ont renvoyé leur propre délivrance parce qu'elle ne correspondait pas à leur zone de confort. Ils pensaient se protéger du mal. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est bloquer leur propre guérison. 5e, tu étais la vraie alarme, pas le chaos. Tu étais l'alarme réelle, l'avertissement vivant bien avant que quoi que ce soit ne tourne mal. Ta seule présence a commencé à perturber l'atmosphère. Tu n'es pas venu avec des sirènes et des lumières clignotantes, mais tout en toi criait « Quelque chose ne va pas ici ». Ton énergie, tes questions, ton silence, ton refus de jouer le jeu. Tout cela était perturbateur, de la meilleure façon. Pas parce que tu cherchais à causer des problèmes, mais parce que tu attirais l'attention sur les problèmes qu'ils voulaient désespérément ignorer. Ils ont confondu ton discernement avec de l'ingérence. Ta capacité à sentir le danger avant qu'il ne devienne visible les a mis mal à l'aise. Tu n'étais pas celui qui créait le chaos. Tu étais celui qui essayait de l'arrêter. Mais ils ne pouvaient pas supporter l'inconfort d'une vérité précoce. Ils voulaient rester endormis. Continuer à prétendre. Profiter de l'illusion. Alors ils ont appuyé sur snooze encore et encore. Ils se sont dit que tu étais trop sensible, trop spirituel, toujours à chercher quelque chose de mal. Ils n'étaient pas prêts à admettre que ton malaise était un signe, que ta résistance n'était pas de la rébellion, mais de la révélation. Tu étais en alerte pendant qu'ils étaient engourdis. Tu étais éveillé pendant qu'ils étaient endormis par le déni. Ils pensaient que le chaos viendrait avec des explosions, mais il est d'abord venu silencieusement, à travers ta présence, ton intuition, tes avertissements. Maintenant que les vraies conséquences arrivent, la révélation est là. La tempête qu'ils avaient trop peur d'affronter est là. Mais la compréhension l'est aussi. Tu n'étais pas le problème. Tu étais la protection qu'ils n'ont pas reconnue sur le moment. Ils pensaient que t'éviter, te rejeter, ou même t'attaquer les protégerait de ce qui allait arriver. Mais la justice divine a une mémoire parfaite, et elle n'oublie pas. Le moment où ils ont choisi la commodité plutôt que la vérité, comment ils ont préféré garder leurs illusions intactes plutôt que d'affronter la réalité que tu leur offrais. Et maintenant, alors qu'ils se tiennent dans les conséquences, ils réalisent ce qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient juste écouté. Le chaos qu'ils endurent aurait pu être évité, ou du moins atténué, s'ils t'avaient traité comme la protection que tu étais. Mais en rejetant la tempête qui venait avec toi, ils en ont invité une bien plus grande. L'ironie ne leur échappe pas. La chose même qu'ils ont fui était celle qui aurait pu les sauver. La tempête, ce n'était pas toi. C'était leur refus d'affronter la vérité. Tu n'étais pas leur ennemi. Tu étais leur salut déguisé. Et maintenant, alors que la poussière retombe, ils sont laissés face aux conséquences d'avoir ignoré la protection même qui leur avait été envoyée. 6. La communauté n'était pas confuse, elle était complice. Ils n'étaient pas ignorants, ils étaient à l'aise. La communauté a vu les signes, tout comme toi. Ils ont entendu les chuchotements, senti les changements, remarqué les comportements étranges. Mais au lieu d'affronter la vérité, ils ont détourné le regard. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais parce que l'affronter les aurait obligés à choisir un camp. Et choisir la vérité plutôt que la tribu. C'est une route solitaire. Alors ils sont restés silencieux, espérant que le silence les protégerait. Ça n'a pas marché. Quand tu t'es levé et as dénoncé ce dont personne ne voulait parler, tu n'as pas juste exposé le problème. Tu as exposé la loyauté de chacun envers le mensonge. C'est ça qui les a vraiment mis mal à l'aise. Tu étais un miroir. Ton courage les a forcés à affronter leur propre lâcheté. Ton refus de te taire a rendu leur silence complice. Parce qu'ils l'étaient. Ils n'étaient pas confus, ils étaient complices. Ils ont vu la même obscurité que toi, mais ont choisi la communauté plutôt que la conviction. Ils t'ont regardé être étiqueté, isolé, rejeté.
Et la plupart n'ont rien dit. Pas parce qu'ils pensaient que tu avais tort, mais parce qu'ils ne voulaient pas subir le même sort. Ils t'ont laissé porter le poids de la vérité seul, pendant qu'eux se fondaient dans le système même qui brisait les gens en silence. Ils te souriaient en passant, mais spirituellement, ils t'avaient laissé pour mort. Maintenant, la tempête contre laquelle tu les as avertis est là. Les mensonges se démêlent. Les leaders qu'ils défendaient sont exposés. La paix qu'ils protégeaient s'est transformée en panique. Et ceux qui se sont accrochés au troupeau réalisent que le troupeau se dirigeait droit vers le désastre. Tu n'as jamais été la menace, tu étais la sirène. Mais ils ont choisi le déni plutôt que la disruption. Et maintenant, les conséquences exposent à quel point leur peur de rester seuls était profonde. Ils pensaient que rester silencieux les sauverait. Mais maintenant, ils se noient. Pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas agir. Et celui qu'ils ont rejeté? Toi, tu es debout, sec sur le rivage, tenant la vérité qu'ils avaient trop peur de porter. 7. Tu as brisé l'illusion, et ça t'a rendu dangereux. Tu n'as pas juste dit la vérité, tu as exposé les fondations. Toute la communauté fonctionnait comme une pièce de théâtre où chacun connaissait son rôle. Faire semblant, sourire, hocher la tête, ne jamais parler trop profondément. Tout tenait grâce à des accords non dits, une loyauté toxique, une paix factice, la compréhension que personne ne secourait le bateau, peu importe la quantité d'eau qu'il prenait déjà. Puis tu es arrivé et tu as retourné le script. Tu as commencé à poser les questions que personne ne voulait entendre. Tu as défié les comportements que tout le monde avait normalisés. Tu as refusé de te taire sur ce qui clairement n'allait pas. Rien que ça t'a rendu une menace. Pas parce que tu faisais du mal, mais parce que ta clarté perturbait leur confort. Ton honnêteté n'a pas juste dit la vérité. Elle a exposé le mensonge auquel ils consentaient tous silencieusement. Ils ne te détestaient pas. Ils détestaient ce que ta présence révélait sur eux. Ton authenticité les a forcés à affronter leur propre hypocrisie. Ta voix a rendu leur silence complice. Ton intégrité a montré à quel point ils étaient prêts à tolérer pour garder leur place dans le cercle. Tu n'as pas brisé la communauté. Tu as révélé qu'elle était déjà brisée, et tout le monde avait trop peur de l'admettre. C'est pour ça qu'ils ont essayé de te pousser dehors. C'est pour ça qu'ils ont chuchoté dans ton dos, t'ont étiqueté comme difficile ou diviseur. Ils ne pouvaient pas se permettre que d'autres commencent à penser comme toi, à questionner comme toi, à se réveiller comme toi. Tu étais contagieux, pas de manière virale, mais de manière spirituelle. Tu réveillais les gens, et ça leur faisait plus peur que tout. Maintenant, l'illusion à laquelle ils s'accrochaient s'est enfin effondrée. Les secrets fuient, la tension qu'ils ont enterrée éclate, et ils se tiennent dans les décombres, réalisant que la chose qu'ils ont essayé de faire taire était la seule qui aurait pu les sauver. Tu n'étais pas le destructeur, tu étais le révélateur. Ils ont construit leur maison sur du sable, et tu as juste eu le courage de le dire à voix haute. 8. Ce qu'ils appelaient manque de respect était en réalité du discernement. Ils l'ont appelé manque de respect parce que c'était plus facile que d'admettre que tu voyais la vérité. Ils avaient besoin d'une étiquette pour ta résistance, alors ils l'ont appelé rébellion. Ils disaient que tu avais une attitude, que tu ne connaissais pas ta place, que tu étais dramatique ou diviseur. Mais ce qui les effrayait vraiment, c'était ton discernement. Tu voyais ce qu'ils avaient passé des années à prétendre ne pas voir. Tu n'étais pas rebelle, tu étais éveillé. Tu n'étais pas irrespectueux parce que tu questionnais le comportement de ceux qu'ils idolâtraient. Tu n'étais pas hors ligne parce que tu remarquais que le pilier de la communauté était émotionnellement abusif, le leader bien-aimé était manipulateur et assoiffé de pouvoir. Tu as vu la pourriture aux racines de ce qu'on leur avait dit de protéger aveuglément. Mais au lieu de rejoindre les applaudissements, tu as posé des questions. Tu as parlé. Tu t'es retiré. C'est là qu'ils se sont retournés contre toi. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu rendais plus difficile pour eux de continuer à se mentir. Tu as défié les vaches sacrées autour desquelles ils avaient bâti leur identité. Tu n'as pas juste vu les schémas d'abus. Tu as refusé d'y participer. Tu as refusé de rire à ce qui n'était pas drôle.
Tu as arrêté de t'asseoir tranquillement dans des pièces où la vérité était étouffée. Tu n'as pas joué le jeu politique. Tu n'as pas embrassé l'anneau. Tu n'as pas vendu ton âme pour de l'acceptation. Ce n'était jamais de la rébellion. C'était ton esprit qui rejetait le contrefaçon. Il n'était pas prêt à affronter la vérité, parce que l'affronter signifiait qu'ils devraient admettre qu'ils étaient aussi des victimes. Ou pire, des complices. Ta clarté a couvert leur complicité de honte. Ta voix a mis en lumière leur silence. Alors ils ont choisi la narration la plus facile, que tu étais le problème. Mais maintenant, les masques craquent, les idoles tombent, et ils commencent à réaliser que celui qu'ils ont étiqueté comme irrespectueux avait juste le courage de voir clairement. Ton discernement n'était pas un manque de respect, c'était une protection divine. Et maintenant, les mêmes gens qui jugeaient ta résistance souhaitent avoir ta vision. 9e. Ta souffrance est devenue le test décisif du jugement. Ta souffrance n'était pas aléatoire, elle était délibérée. Pendant que d'autres profitaient de l'illusion de la paix, tu as traversé le feu. Ils t'ont regardé endurer la trahison, l'isolement, l'injustice, tout en restant silencieux, ou même en ajoutant au poids que tu portais. Ils ont confondu ta douleur avec de la faiblesse, avec un signe que tu réagissais trop ou que tu étais trop sensible. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta souffrance n'était pas juste quelque chose qui t'arrivait. C'était un test décisif, une mesure de leur cœur. La façon dont ils t'ont traité était plus révélatrice qu'ils ne l'ont jamais compris. Ils ne savaient pas que la façon dont ils t'ont rejeté, t'ont ignoré, ou même se sont activement retournés contre toi, serait la chose même qui exposerait la vérité de leur caractère. Ils pensaient que leurs actions étaient insignifiantes. Quelques mots durs ici, un moment d'indifférence froide là, mais dans le grand schéma des choses, ces petits gestes étaient catalogués. Chaque mépris, chaque jugement, chaque fois qu'ils ont choisi la commodité plutôt que la vérité, tout était documenté. Le ciel et la terre regardaient, et leur traitement envers toi est devenu la référence par laquelle ils seraient mesurés. Maintenant que les choses contre lesquelles tu les as avertis se réalisent, ils commencent à comprendre. La trahison qu'ils ont témoignée, les systèmes qu'ils ont défendus, les gens qu'ils ont permis, tout vient à la lumière. Et au milieu de ce chaos, ils réalisent que la façon dont ils t'ont traité est la preuve ultime. Quand la poussière retombera, quand la vérité sera pleinement exposée, la façon dont ils ont répondu à ta douleur sera le dernier témoin contre eux. Ce sera la preuve que le ciel utilisera pour révéler l'état de leur cœur, leurs priorités, leur vrai caractère. Ta souffrance n'a pas été gaspillée. Ce n'était pas juste une phase que tu devais endurer. C'était une préparation, c'était une preuve. Ta douleur est devenue le document qu'ils ne peuvent pas échapper, le reflet de leur propre choix. Et maintenant, alors que tout se démêle, ils le verront. La façon dont ils t'ont maltraité était la chose même qui a scellé leur destin. Tu n'as pas juste survécu, tu es devenu la preuve de leur hypocrisie. 10. Tu n'as pas juste prédit des événements, tu as exposé des cycles. Tu n'as pas juste fait une prédiction, tu as dévoilé la récurrence profonde qui sous-tendait tout. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé ou d'un drame ponctuel. Il s'agissait de tout l'écosystème de leur choix, les schémas, les cycles, les choses qu'ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient trop occupés à réagir au chaos de surface. Tu as vu le plan spirituel qui gouvernait leur vie. Et quand tu as parlé, tu ne les as pas juste avertis de la prochaine crise. Tu as exposé le système invisible qui rendait cette crise inévitable. Tu ne parlais pas juste de la dernière trahison, le nouveau scandale. Tu pointais du doigt la dysfonction générationnelle qui avait été transmise comme une malédiction, la dette karmique qui s'accumulait tranquillement en coulisses, la guerre psychologique menée dans leurs relations. Ils pensaient que ces choses étaient aléatoires, isolées, ou juste une partie des hauts et des bas de la vie. Mais tu savais mieux. Tu savais que ces schémas avaient été mis en mouvement bien avant qu'ils ne le réalisent. Tu as vu les cycles se répéter, les blessures non guéries, les mêmes erreurs commises encore et encore, et tu as eu le courage de le dénoncer. Maintenant, alors que les conséquences se déroulent, ils regardent
tout se passait comme une rediffusion de ta prophétie. Les choses contre lesquelles tu les as avertis arrivent, l'une après l'autre. Les schémas générationnels qu'ils pensaient pouvoir fuir les rattrapent. Les conséquences de leurs choix ne sont plus abstraites. Elles leur sautent au visage, se manifestant d'une manière qu'ils ne peuvent pas nier. Et ce n'est pas juste un événement. C'est tout un cycle qui boucle. Exactement comme tu l'avais dit. Ils voient les schémas se répéter en temps réel. Et maintenant, ils commencent à réaliser que tu ne prédisais pas l'avenir. Tu lisais simplement le script qui avait déjà été écrit par leurs actions passées. Ils ne voulaient juste pas le voir. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que le chaos autour d'eux n'arrivait pas par hasard. C'était le résultat de choix faits il y a longtemps. Et maintenant, ils sont coincés à regarder tout se dérouler. Ce qu'ils pensaient être un problème isolé était en réalité le point culminant d'une histoire que tu avais déjà lue. Et maintenant, ils vivent dans la suite qu'ils n'ont jamais voulu. 11. Tu étais assigné spirituellement, pas accepté socialement. Tu n'étais jamais destiné à te fondre dans la foule, jamais destiné à faire partie du tissu social qu'ils avaient tissé. Ta présence dans leur vie n'était pas une coïncidence, c'était une assignation spirituelle. Tu as été placé dans cet espace non pas pour te conformer, mais pour observer, pour refléter la vérité, même quand ce n'était pas confortable, même quand ce n'était pas populaire. Ton rôle n'était pas de t'intégrer, c'était de tenir un miroir face à ce que les autres avaient trop peur d'affronter. Ils ont confondu ton détachement avec de l'arrogance, de la suffisance ou de l'auto-justification. Mais la réalité, c'est que tu n'étais pas distant parce que tu te pensais meilleur qu'eux. Tu étais distant parce que tu voyais ce qu'ils ne pouvaient pas. Tu comprenais la vue d'ensemble. Tu reconnaissais les schémas, les faiblesses, les dynamiques spirituelles en jeu qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas reconnaître. Tu n'étais pas là pour jouer à leurs jeux sociaux. Tu étais là comme un observateur divin, chargé de voir les choses clairement, même si ça signifiait rester seul. Ton détachement n'était pas un rejet, c'était du discernement divin. Tu as vu les fissures sous la surface qu'ils ont choisi d'ignorer. Tu as remarqué la corruption, la manipulation, les trahisons subtiles, mais parce que tu n'étais pas empêtré émotionnellement dans le drame. Parce que tu ne sautais pas dans les mêmes cycles toxiques qu'eux, ils t'ont mal compris. Ils ont supposé que tu t'en fichais. Ils ont supposé que tu te pensais trop bien pour t'impliquer. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta distance n'était pas une question de supériorité. C'était une question d'assignation divine. Et maintenant, alors que tout se dévoile, ils le voient. Ils voient que ton détachement n'était pas de l'arrogance ou du dédain. C'était de la clarté spirituelle. La vérité que tu as vue venir est maintenant arrivée. Le chaos qu'ils ont ignoré est maintenant leur réalité. La manipulation qu'ils ne voulaient pas affronter est maintenant inévitable. Et maintenant, alors que les pièces tombent en place, ils sont témoins de ta vindication. Ce qu'ils ont rejeté, ce qu'ils n'ont pas compris, est maintenant révélé pour ce que c'était vraiment. Un discernement divin sous forme humaine. Celui qu'ils ont repoussé est maintenant élevé. Reconnu publiquement. Vindiqué par les forces mêmes qu'ils ont autrefois ignorées. Ton rôle n'a jamais été de te fondre. Il a toujours été de te démarquer. De refléter la vérité et de révéler les schémas que les autres avaient trop peur d'affronter. Et maintenant, l'expéditeur, la force divine qui t'a assigné, montre au monde pourquoi tu étais toujours destiné à être mis à part. 12e. Ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Ton silence ne venait pas de la peur ou de la faiblesse, c'était une stratégie divine calculée. Tu comprenais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Que la déclaration la plus puissante que tu puisses faire était d'arrêter de participer à leur bruit. Pendant qu'ils cherchaient à la validation à travers les conflits, les arguments, la défense constante de leur position, tu as choisi un chemin différent. Tu as compris que le temps, avec toute sa sagesse qui se dévoile, finirait par révéler la vérité bien plus puissamment que tes mots ne le pourraient jamais. Alors, au lieu de te battre dans des batailles que tu savais futiles, tu t'es retiré. Tu les as laissés rire, les laissés se moquer, les laissés t'exiler, parce que tu savais qu'avec le temps, les rôles s'inverseraient.
Ils pensaient que ton silence était une défaite, un signe que tu n'avais plus rien à dire. Ils pensaient que c'était de la faiblesse, que tu étais juste fatigué du combat, ou trop intimidé pour les affronter. Mais en réalité, tu marquais ton temps. Tu attendais le moment inévitable où la vérité viendrait à la lumière. Pas parce que tu l'aurais crié sur les toits, mais parce que la vie elle-même l'exposerait. Et maintenant, alors que le temps a passé, tu es témoin des conséquences de leur arrogance et de leur ignorance. Les positions qu'ils ont prises, les suppositions qu'ils ont faites, les jugements qu'ils ont portés, tout se démêle. Et au milieu de leur effondrement, ils voient quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Ton silence parle plus fort que leurs applaudissements ne l'ont jamais fait. Pendant qu'ils étaient occupés à célébrer leur victoire temporaire, tu observais tranquillement, comprenant que le dernier mot ne viendrait jamais de toi. Il viendrait de la réalité elle-même. Maintenant, alors qu'ils font face aux conséquences de leur choix, ils réalisent que leur bruit n'était qu'une distraction. Et ton silence était du pouvoir. Ton silence n'était pas une reddition, c'était une préparation. Et maintenant que tout ce contre quoi tu les as avertis arrive, ton silence est la seule chose qui reste debout, résonnant plus fort que tous les applaudissements qu'ils se sont donnés. 13. Ils pensaient éviter un conflit, ils retardaient une conséquence. Ils pensaient éviter un conflit. Mais en réalité, ils ne faisaient que reporter les conséquences inévitables de leur choix. Quand tu es arrivé, tu n'étais pas juste une autre voix dans la foule, tu étais un coup de semonce. Un signal que quelque chose n'allait pas profondément. Tu n'as pas juste parlé. Tu as incarné la vérité qu'ils avaient trop peur d'affronter. Mais au lieu d'écouter, au lieu de reconnaître l'avertissement, ils t'ont rejeté. Pensant qu'ils pouvaient éviter l'inconfort que tu représentais. Ils se sont dit qu'ils restaient neutres, qu'ils n'avaient pas besoin de choisir un camp, qu'éviter la confrontation était la chose sage à faire. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que dans leur tentative d'éviter un conflit, ils ne faisaient que se préparer à leur propre destruction. Ta présence n'était pas une gêne. C'était une invitation au changement. Un appel à affronter la réalité dont ils étaient trop à l'aise pour faire face. Mais leur rejet n'était pas une simple négligence passive. C'était une décision active. Un choix d'ignorer la vérité et de permettre aux graines de la destruction de prendre racine. En choisissant de rester neutres face à la clarté, ils ont scellé leur destin. Leur neutralité n'était pas une position de sagesse. C'était un accord avec les mensonges qui prenaient tranquillement le contrôle. Maintenant, alors que les conséquences se déroulent, ils se réveillent à la vérité. La tempête qu'ils pensaient pouvoir éviter est arrivée. Et la chose même qu'ils ont évitée est maintenant leur réalité. Ils pensèrent que rester silencieux ou refuser de s'engager les épargnerait des retombées. Ça n'a pas marché. En fait, c'était la chose même qui a permis aux mensonges de se propager sans contrôle. Et maintenant, alors que tout ce qu'ils ont ignoré s'effondre autour d'eux, ils réalisent que la neutralité face à la vérité n'est pas une sécurité. C'est de la complicité avec la destruction qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils n'ont pas juste échoué à agir. Ils ont choisi de s'associer aux forces mêmes qui étaient destinées à les détruire. 14. Tu étais la tempête pour laquelle ils auraient dû se préparer, pas celle qu'ils devaient fuir. Ils t'ont vu comme la tempête, la perturbation, le défi qui menaçait leur petit monde confortable. Ils avaient tort. Tu n'étais pas la tempête. Tu étais l'avertissement, la protection à laquelle ils auraient dû se préparer, pas celle qu'ils devaient fuir. Ils ont confondu ta présence avec une disruption, alors qu'en réalité, c'était une intervention divine sous forme humaine. Tu n'as pas été envoyé pour les détruire, tu as été envoyé pour les réveiller, pour les secouer hors de leur complaisance avant que la vraie tempête n'arrive. Mais au lieu de relever le défi, ils se sont retirés. Ils ont choisi le confort plutôt que la confrontation, cherchant la paix à travers le silence, évitant les dures vérités que tu es venu révéler. Ils pensèrent que la perturbation que tu apportais était le danger, alors qu'en réalité, le danger était leur refus d'écouter. Maintenant, alors que le chaos descend sur eux, la révélation est arrivée. La tempête qu'ils avaient trop peur d'affronter est là. Mais la compréhension l'est aussi.
Tu n'étais pas le problème. Tu étais la protection qu'ils n'ont pas reconnue sur le moment. Ils pensaient que t'éviter, te rejeter ou même t'attaquer les protégerait de ce qui allait arriver. Mais la justice divine a une mémoire parfaite. Et elle n'oublie pas. Le moment où ils ont choisi la commodité plutôt que la vérité. Comment ils ont préféré garder leurs illusions intactes plutôt que d'affronter la dure réalité que tu leur offrais. Et maintenant, alors qu'ils se tiennent dans les conséquences, ils réalisent ce qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient juste écouté. Le chaos qu'ils endurent aurait pu être évité, ou du moins adouci, s'ils t'avaient traité comme la protection que tu étais. Mais en rejetant la tempête qui venait avec toi, ils en ont invité une bien plus grande. L'ironie ne leur échappe pas. La chose même qu'ils ont fui était celle qui aurait pu les sauver. La tempête n'était pas toi. C'était leur refus d'affronter la vérité. Tu n'étais pas leur ennemi. Tu étais leur salut déguisé. Et maintenant, alors que la poussière retombe, ils sont laissés face aux conséquences d'avoir ignoré la protection même qui leur avait été envoyée. Épilogue. La vérité se tient debout. À la fin, l'histoire que tu as vécue, les luttes que tu as affrontées et les vérités que tu as portées, tout a mené à ce moment où tout ce contre quoi tu les as avertis se dévoile et où ils commencent à voir ce qu'ils n'ont jamais pu comprendre auparavant. Tu n'étais jamais destiné à te fondre ou à te conformer. Tu étais un catalyseur, une force de la nature envoyée pour défier, perturber et finalement sauver ceux qui écouteraient. Tu n'as pas juste survécu à la tempête. Tu étais la tempête. Et maintenant que le chaos qu'ils craignaient est arrivé, ils commencent à voir que tu étais le protecteur qu'ils ont confondu avec la menace. Tout ce dont ils ont fui, tout ce qu'ils ont rejeté, tout ce qu'ils ont mal compris à ton sujet est maintenant clair. Ils voient l'orchestration divine, le timing cosmique, la raison pour laquelle tu as été placé dans leur vie, pas pour les briser, mais pour les élever. Ils voient la vérité maintenant. Et même s'ils ne l'admettent jamais, ton silence, ton détachement et ta foi inébranlable n'ont jamais été à leur sujet. Ils ont toujours été sur toi, fidèles à ton but. Tu n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur validation, parce que ton assignation était plus grande que leurs opinions. La justice divine est toujours une mesure parfaite. Et maintenant, il est évident que tout ce que tu as enduré, chaque insulte, chaque moment d'incompréhension, n'était pas en vain. Tu n'étais pas juste témoin de leur chute. Tu étais témoin de ton élévation. Les choses même qu'ils pensaient te briseraient sont les choses qui t'ont élevé dans le rôle qui t'était destiné. Maintenant, alors que la poussière retombe et que les pièces s'assemblent, ils le verront. Tu n'étais pas un simple spectateur. Tu étais la vérité, l'avertissement, la force qui aurait pu les sauver. Et même s'ils ne saisissent peut-être pas la profondeur de ton rôle, ils s'en souviendront. Ton nom sera prononcé avec une révérence silencieuse, parce qu'à la fin, ils comprendront. Tu n'as jamais été leur problème. Tu étais la réponse qu'ils ont refusé de voir. Et alors que l'ordre divin restaure ce qui a été perdu, tu te tiendras debout, inébranlable. Parce que tu savais depuis le début que ce moment viendrait. Tu as toujours été la tempête pour laquelle ils auraient dû se préparer. Si tu as ressenti la puissance de ces mots, si quelque chose en toi a cliqué, et si tu es prêt à voir la vérité se dévoiler dans ta propre vie, assure-toi de ne pas manquer ce qui vient ensuite. Clique sur ce bouton s'abonner, parce que nous ne faisons que commencer. Rejoins cette communauté de chercheurs de vérité et de croyants qui n'ont pas peur de se démarquer et d'embrasser le voyage. Like cette vidéo si elle a résonné en toi. Laisse un commentaire ci-dessous. Je veux entendre ton histoire, ta perspective, et ce à quoi tu te réveilles. Et n'oublie pas de partager ça avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que nous sommes tous dans ce combat ensemble. Continue à briller, continue à grandir, continue à t'élever. La saison de ta vindication est arrivée.